Alors, bien bonjour à tous chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer un site de vente de biens immobiliers facilement grâce au langage HTML et au langage CSS, un peu du JavaScript. Ces trois langages que nous voyons le plus sur la chaîne. Alors, j'espère d'abord que cette playlist-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ralph Hugo Fopa. Je suis développeur web. Je suis ici sur YouTube pour vous faire du contenu concernant le développement web. Alors, tout d'abord, j'ai créé donc un dossier sur mon bureau. Ça doit être ici. Donc, je vais sur bureau, euh, playlist web. Et voilà, j'ai un dossier IMG qui contiendra les différentes images. Alors, ce sont les images-ci que nous allons utiliser sur notre site. Alors, bien évidemment, c'est un site de vente de biens immobiliers, mais vous allez me dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais vous ne voyez aucune image de biens immobiliers. C'est tout simplement parce que les images, vous pourriez les choisir par vous-même. Je vais ensuite donc me créer un nouveau dossier qui va être le dossier CSS. À l'intérieur du dossier CSS, je vais ranger tous les fichiers concernant le CSS. Je vais ensuite me créer un dossier JS qui va être le dossier qui va contenir le code JavaScript. Alors, maintenant, vous aurez besoin d'un IDE. Nous pourrons très bien tous utiliser Sublime Text ou Notepad++ ou encore le bloc-notes pour coder ce site web. Mais je préfère que nous puissions tous aller pas à pas et euh, en utilisant un IDE un peu sophistiqué. Donc, je vais donc opter pour Visual Studio Code. Alors, je l'ai déjà téléchargé au préalable. Alors, pour le retrouver, allez juste aller dans la catégorie Download. Et voilà, Visual Studio Code. Je vais double-cliquer pour l'installer. Et l'installation, c'est vraiment une installation classique. Donc, vous n'aurez vraiment aucune difficulté pour installer Visual Studio Code. À ce niveau, si je clique sur Je comprends et j'accepte, donc c'est la petite licence, vous pourriez la lire si vous voulez. La plupart du temps, on recommande à tout le monde de la lire. Vous allez cliquer ensuite sur Suivant. À ce niveau, si vous pourrez choisir le dossier d'installation de Visual Studio Code et vous pouvez voir ici que le programme va utiliser 353 mégaoctets dans votre disque dur. Alors, si vous venez sur le lecteur C, vous constatez que vous n'avez pas assez de mémoire. Vous pourriez créer un tout autre dossier, par exemple dans le lecteur E, vous pouvez venir là, vous créez juste un dossier de votre choix, par exemple VS Code, etc. Et vous pourriez le mettre là, à ce niveau-ci. Donc, vous pourriez le mettre à l'endroit de votre choix. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser à ce niveau-ci. Moi, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais cliquer sur Suivant. Ici, c'est ne pas créer un dossier dans le menu Démarrer. Vous pouvez cocher si vous voulez. Alors, voilà, vous pourrez par exemple changer le nom via Studio Code. Vous pouvez cliquer maintenant sur Suivant. Moi, je vais cocher pour créer une icône sur mon bureau. Maintenant, nous avons ici inscrit code tank éditeur, type blablabla, ajouter BAT, type de C, etc. Vous avez plusieurs trucs. Vous pouvez cocher ouvrir avec code, ajouter l'action, blablabla. Moi, je vais laisser comme ça. Je clique sur suivant et sur installer. Donc, préparation de l'installation de Visual Studio Code. Donc, je reviens tout de suite après l'installation. Donc, l'installation ne va pas du tout très durer. Ça ne va pas mettre énormément de temps. Vous pouvez donc patienter autant de temps qu'il faudra. Donc, l'installation ne durera vraiment pas. Peut-être à une minute, ça aura déjà terminé. Alors voilà, l'installation est bien terminée. Si maintenant vous voulez juste fermer Visual Studio et aller faire autre chose, vous pouvez retirer ce truc-ci et cliquer sur terminer. Et maintenant, si vous voulez directement lancer Visual Studio Code, vous laissez cocher et vous cliquez sur terminer. Donc, juste après, on patiente. Visual Studio Code va donc s'ouvrir. Donc, voilà, l'interface de Visual Studio Code c'est bel et bien ouvert. Et maintenant, vous voyez qu'à ce niveau-ci, vous avez tout simplement le Visual Studio Code, un raccourci qui a été installé sur votre bureau. Donc, ce que je vais faire, ça va être tout simplement de glisser maintenant le dossier que j'ai créé qui contiendra mon site web. Donc, le dossier-ci, je le glisse directement à ce niveau-ci. Et voilà.
Donc, juste après avoir glissé, ça va faire un truc genre comme si Visual Studio Code se relançait de nouveau. Et là, après l'ouverture, nous pourrons commencer à écrire le code. Donc là, vous pouvez donc comme vous pouvez donc si bien le voir, chers amis, le dossier a bel et bien été glissé. Il est bel et bien fonctionnel à présent. Je vais maintenant commencer à écrire tout mon code. Donc, je vais d'abord faire CTRL N pour tout simplement sélectionner d'abord le HTML à ce niveau-ci. Donc, HTML. OK. Là, je vais maintenant faire CTRL S pour enregistrer le tout premier fichier. Donc, mon tout premier fichier index.html, c'est justement ça que je vais enregistrer à ce niveau-ci. Donc, je vais mettre index en minuscule, index.html. On appuie sur Entrée et ça va le générer. Donc, la plupart du temps, si vous pouvez peut-être avoir quelques petits problèmes avec Visual Studio Code, un petit problème d'installation, je vous ai mis le lien dans la description pour que vous puissiez voir comment installer complètement et télécharger aussi Visual Studio Code. Donc là, je vais faire donc venir le squelette complet de ma page web et là, je vais renommer la page. Donc là, je vais l'appeler IMO achat et voilà. Donc, là, j'ai donc quelques images que je vais utiliser. Nous avons la toute première image qui est bg.jpg. C'est exactement ça que je vais utiliser comme image de fond. Alors, pour mettre dans cette image-là, donc, je vais essayer d'exécuter ma première page, donc mon premier code. Je viens par ici et je vais double-cliquer sur le fichier index.html. Alors, vous pouvez aussi installer une extension qui vous permettra déjà au préalable de compiler, d'exécuter vos codes directement. Donc, je dois sélectionner le navigateur. Bon, quel est le plus évolué? Bon, je vais sélectionner Firefox. Oui, je vais le sélectionner et on va patienter un tout petit peu. Alors là, vous avez donc une page blanche et là, je vais venir au niveau de mon code, juste après body et là, je vais mettre tout simplement le code qui va faire appel à l'image. Donc là, je vais mettre background. OK. Background qui va être égal à img. Img. OK. Puis je vais récupérer donc l'image. Voilà. Je mets donc une image au fond. Ça, c'est la propriété, la balise, pardon, en HTML qui nous permet de mettre une image au background. Essayez de venir exécuter le code à ce niveau-ci pour voir ce que ça donne. Alors là, on obtient une image de fond comme celle-ci. Alors, vous pouvez aussi le faire en CSS. Donc là, maintenant, un tout petit peu plus bas, je vais tout simplement donc maintenant créer une div de classe, banner qui va contenir tous les éléments concernant ma page en elle-même. Je vais ensuite créer une div de classe navbar, une div de classe. OK, on va y arriver. Navbar. OK. À l'intérieur de ma div de classe navbar, je vais mettre la balise h3 qui va contenir tout simplement ce que moi j'appelle la plupart du temps un logo. Bon, je vais donner une classe à ça. Donc logo, une div de classe logo, un h3. Et là, je vais l'appeler IMO achat. OK. Donc, je pourrais faire CTRL S. Et là, je vais venir exécuter le code. Et voilà, nous avons bel et bien IMO achat qui a été écrit vers ce niveau-ci. Donc, là maintenant, je vais revenir au niveau de ma page. Et à ce niveau-ci, je vais créer maintenant le petit menu que nous aurons au niveau de la page web. Donc, un tout petit peu plus bas, je vais donc utiliser la balise UL. À l'intérieur de UL, je vais mettre LI. Et à l'intérieur de LI, je vais mettre la balise A. Ouais. Et à ce niveau-ci, je vais tout simplement mettre accueil. On va y arriver. Okay. Donc là, maintenant, je vais copier cette balise-ci et je vais la faire autant de fois dont j'aurai besoin de ces éléments. Donc, nous devrons normalement avoir une partie accueil, une partie cuisine, une partie douche, et une partie par exemple
Alors, vous pourriez ajouter autant d'éléments dont vous aurez besoin. Moi, je ne vais pas trop m'attarder à ce niveau-là. Donc, je vais revenir donc en dessous de la div de classe banner et je vais tout simplement maintenant créer une div de classe container. OK. À la div, bon, là, j'ai totalement raté, hein. C'est pas comme ça que ça container devait être écrit. Donc, je vais mettre container. Container. Alors, je profite un peu pour parler, bon, pour tous mes amis qui sont de côté de l'Europe et qui sont sur Discord, j'espère que vous regardez très bien cette vidéo parce que la dernière vidéo où j'avais fait sur l'apprentissage du langage C++, j'avais bien et bien vu vos commentaires. Je vous remercie beaucoup de côté de l'Europe, surtout de la France, pour les beaux commentaires que j'avais reçus. Je les ai très bien vus et je vous remercie un tout petit peu. Donc, merci pour l'encouragement et beaucoup plus des autres commentaires sur le serveur Discord. Maintenant, bon, revenons un peu au niveau de notre code. Juste à l'intérieur de la div de classe container, je vais tout simplement mettre le H1, la balise H1 qui va tout simplement contenir le grand tiers, donc les design de maison, ok, design de maison. Donc, en dessous, je vais maintenant mettre un texte, donc la balise P, qui va contenir le texte genre le lorem comme ça. Donc, oui, je vais diminuer comme ceci. Donc, le texte, il me ramène vraiment un peu trop loin. Ok, on va y arriver. Et voilà. Donc, là, maintenant, je vais supprimer ces lignes-ci. Ok, ok. Et voilà. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une div qui va juste contenir les boutons. Donc, nous pourrons l'appeler tout simplement div de classe bouton, comme vous le voulez. Donc, je vais donc venir ici et je vais mettre une div de classe BTN. OK? Et là, je vais mettre la balise A qui va contenir tout simplement les boutons. À l'intérieur de A, je vais créer une balise button. Donc, je pourrais juste mettre bouton, on fait entrer, bouton de type, bouton de type, bouton, ok. Et là, je vais mettre maintenant la balise span à l'intérieur de mon bouton. Donc là, je vais mettre span à l'intérieur du bouton et je vais créer un petit texte explorer. Oui, un truc dans le genre, explorer. Voyons voir, nous devons surtout pas nous égarer. Voyons voir, nous devons avoir deux éléments de la même manière. C'est justement pour cela que je vais donc copier cette adresse-ci. OK, et je vais ensuite venir la coller. Voyons voir, je vais aller à ce niveau-ci. Voilà, c'est plutôt cool maintenant. Donc, juste après maintenant cette dernière manip, nous devons, voyons voir les différentes divs qui ont déjà été fermées car nous allons nous servir de cette div-là pour créer notre partie CSS. Alors, nous devons avoir déjà une div, une grande div de fermeture pour toute la balise banner. Ensuite, une div de fermeture pour navbar, etc., etc. Donc, je vais un peu essayer d'actualiser ma page. Ok, voici les différents éléments que nous retrouvons donc. Donc, voilà, je vais essayer. Donc, on va un peu passer directement au code CSS pour voir ce que ça donne. Alors, voyons voir. Venons un peu ici au niveau du CSS. Là, je vais faire CTRL-N et je vais sélectionner CSS. Ok. Bon, là, je fais CTRL-S et j'enregistre directement dans le fichier, dans le dossier CSS. Donc là, je vais mettre index.css. OK. Et là, je vais relier d'abord directement mon code avec le code CSS. Donc, je vais venir ici et là, je vais mettre balise link CSS. Donc,
voir. Et, euh, c'est à ce niveau-ci, CSS, donc c'est index.css. OK. Donc là, je vais venir à ce niveau-ci alors et je vais commencer à écrire directement mon code CSS. Donc, je viens truc dans le genre, on va voir. Laissez-moi réfléchir une petite seconde. Qu'est-ce que je pourrais bien faire tout d'abord? Tout d'abord le margin, donc espace supplémentaire. Donc, je vais tout simplement, voyons voir, pour éviter d'avoir trop d'espace au niveau là, ouais, je vais mettre un margin. Donc là, on va mettre tout simplement un margin 0, un padding, oui, un padding 0, un font family, déjà, CO, c'est bon, c'est votre CGO, CGO, espace, UI, virgule, virgule, puis on va mettre de l'espace voilà. Je vais supprimer tout le reste aussi. Voilà, sans serif. Donc, je vais laisser sans serif. Par contre, je vais supprimer le Geneva. Bien. Oui, non. Bon, on va juste retirer tout à l'heure. OK. Donc, de voir. C'est juste que j'aimerais bien utiliser cette police d'écriture. Donc, c'est un peu complexe. Parce que ça refuse de faire venir par exemple. Donc, sans, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Sans serif. Et voilà, on y est arrivé. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais déjà cibler. euh, je vais déjà donc cibler la div banner. Voilà. Donc là, je vais commencer par lui donner un width qui va être de 100%, un width qui va être de 100%. Ensuite, un height, donc ça c'est la longueur ainsi que la longueur et la largeur, sans VH. Puis, je vais mettre un background image. Background image, je vais voir. Parce que j'aimerais que l'image soit un tout petit peu centrée dans le genre. Background image, linéaire-gradient, entre parenthèses, RGBA, si je ne me trompe pas, ça devrait être ça. Je mets encore des parenthèses qui vont être 0, 0,0,0,0. Donc là, c'est pour mettre maintenant une couleur, donc pour déposer une couleur bizarre, donc genre un petit noir d'un genre sur l'image. Je vais essayer de créer cette couleur directement. Ok, voyons voir. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu... Bon, je vais écrire le code de cette couleur par moi-même. Ouais, on va créer la couleur. Ok. Ah, ok. Donc, maintenant, à ce niveau-ci, je vais mettre une virgule. Ah, comme si, là, je vais mettre une virgule. Et là, je vais devoir mettre encore RGBA, RGBA, qui va contenir ensuite maintenant des parenthèses. Si je ne me trompe pas, c'est les parenthèses que je dois mettre ici. Et là, maintenant, vu que j'ai encore mis des parenthèses, je vais créer encore, je vais encore récupérer la même couleur. Voilà. Donc, on va y arriver. On récupère encore la même couleur. Et je vais faire CTRL.
la coller. Et ensuite, donc, ensuite à ce niveau-ci, ce que je dois faire va être plutôt très simple. Je vais encore mettre une virgule par ici. Une virgule encore. Pourquoi? Donc, je vais essayer de retirer comme ceci. Et là, je vais mettre plutôt la virgule par ici. Parce que d'après moi, si je mets la virgule, euh, après, je ne pourrais pas mettre l'URL. Donc, je vais essayer de mettre URL. Entre parenthèses, IMG, puis un slash, puis un slash. Voyons voir comment s'appelle l'image déjà. bg.jpg. Ok. Donc, voyons voir si j'ai rien oublié du tout. Donc, je vais essayer maintenant. Ceci ne devrait normalement pas du tout fonctionner hein, parce que, bon, je vais essayer de mettre d'abord un background. Donc là, on va mettre tout simplement d'abord un background position. Donc, ouais, background position, center, pour centrer l'image. Puis, on va mettre un truc dans le genre animation. Euh, essayons d'abord ceci. On va essayer d'exécuter directement. Ok. Donc, là, cela fonctionne bel et bien. Il n'y a pas du tout de souci, pas du tout de problème à ce niveau-ci. Donc là, je vais plus trop m'attarder sur cette partie-là. On va directement passer par le navbar, c'est-à-dire le petit menu, vous voyez. Donc là, je vais tout simplement mettre donc la classe navbar. Et là, maintenant, je vais lui donner un width qui va être de 85%. Là, j'ai mis 4. OK. Donc, juste après, je vais mettre un margin auto. Margin auto. Puis, je vais mettre un paging. Un paging qui va être de 35 pixels. Puis 0. Ensuite, je vais mettre un display flex. Display flex. Puis, je vais aligner les éléments au centre. Donc, align item center. Puis, je vais mettre un justify content. Justify content space between. OK. Et je vais essayer d'exécuter le code. Alors, il pourrait, pour ceux qui vont utiliser un truc genre comme Firefox, cela pourrait arriver que le navigateur, s'il ne compile pas, n'exécute pas les codes de la même manière. Donc, ce navigateur est un peu arrière, donc il n'est pas assez avancé comparé aux propriétés CSS que nous allons écrire dans cette partie-ci. Donc, cela pourrait arriver que j'écrive du code, que de votre côté, lorsque vous répétez ou lorsque vous utilisez le code, cela ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, bel et bien, nous avons c'est placé à ce niveau-ci. Donc, cela a bel et bien fonctionné. Nous allons maintenant essayer de lui donner maintenant des animations, genre la place de tout un chacun. Mais j'aimerais d'abord essayer de régler le problème du logo pour éviter d'avoir d'autres trucs à retoucher plus tard. Vu qu'ils sont d'abord, normalement, je devais même d'abord commencer par le logo. Donc, je vais donc venir par ici. Je vais mettre logo. OK? Et je vais lui donner tout d'abord un width qui va être de 120 pixels. 120 pixels. Ensuite, un cursor pointer.
cursor pointer. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cursor pointer, c'est tout simplement le cursor pointer, c'est juste pour que ça soit comme, comment on appelle ça déjà, comme un lien, vous voyez un peu. Donc, je vais maintenant mettre une couleur blanche, donc je vais juste mettre color white. Quoi déjà? Ok, et là, je vais mettre un font size, donc 2EM. Font size. Oh, oui, de 2EM. Ok, voilà. Cela, c'est vraiment magnifique maintenant. Donc là, je vais maintenant mettre les animations dans les propriétés de LI donc, ainsi que L. C'est pour cela que je vais venir un tout petit peu plus bas et je vais mettre le nav, la navbar, puis je vais mettre UL espace LI. Donc, je, je cible chaque élément. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre un list style none. Donc, list style list style none. Puis, je vais mettre un display quoi déjà, space between, donc inline, ok, inline block, ok. Ensuite, je vais mettre un margin, de point espace 0, espace 20, 20 pixels. Ok, qu'est-ce qui manque? Voilà, une position, donc juste position relative. Okay. Donc, on va un peu essayer d'exécuter le code. Donc, on obtient plutôt quelque chose de pas mal. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. C'est plutôt très cool maintenant. Donc, je vais maintenant passer un tout petit peu plus bas. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement maintenant donner les animations concernant le texte, concernant la balise A. Je vais donc récupérer ceci et un tout petit peu plus bas, je vais maintenant juste rajouter A. Et là, je vais mettre donc un texte decoration none. Oh, oui. Et color, color white. Ok. Et voilà, vous voyez, c'est plutôt génial maintenant. Donc, voilà. Et on revient un tout petit peu plus bas. Et là, maintenant, je vais en faire, comment dire, je vais un peu animer encore le site un tout petit peu d'une autre manière. Donc, je vais maintenant mettre les propriétés after et before pour les navbars. Bon, voyons voir un tout petit peu. Navbar. Container. Et si je commençais tout de suite, tout d'abord par cibler déjà d'abord navbar, oui encore, de rajouter pas mal de côté. Donc, je vais mettre un tout petit peu pause pour voir un peu un petit truc là à réaliser pour cette partie-là. Donc, là, je vais revenir au niveau de mon code CSS et un tout petit peu plus bas, je vais donc mettre navbar espace UL espace LI et là, je vais mettre ensuite 4 points et je vais mettre after. Un tout petit peu plus bas, je vais maintenant mettre content. Je ne mets rien à l'intérieur et je vais mettre en dessous un height qui va être de 3 pixels et je vais mettre ensuite un width de 0. Puis je vais mettre un background background JS 009
et 6, puis de 8. Et on fait OK. Donc, quoi dire? Quoi d'autre? Je vais mettre ensuite position. Position absolue. On va y arriver. Position absolue. Puis un left. Puis un left qui va être 0. Et un tout petit peu plus bas, je vais mettre ensuite un bottom. Bottom qui va être moins 10 pixels. Et je vais faire une petite transition de 0,6 secondes. Je vais maintenant récupérer ceci. Donc, je récupère tout d'abord ceci. Donc, je copie et je vais coller ici. Et vous allez venir à ce niveau-ci et on va mettre over. Et encore 2 points. After. Donc, je vais maintenant modifier quelques petits éléments. Donc, le width, je vais rajouter 1. Donc, 100, ça va être à 100%. À 100%. La couleur va être la même. Position absolue va être la même. Je vais retirer bottom. Donc, vu que j'ai mis left 0, je vais essayer de mettre un bottom. Bon, si je retire la transition, vu que la transition va déjà se passer vers le début, bon, je vais devoir retirer la transition. Donc, si on regarde bien, vous voyez, nous avons ce petit trait qui apparaît. Donc, attendez, voilà. Donc, vous voyez que lorsque le curseur se place sur l'un de ces éléments, il y a ce petit trait qui apparaît là. Donc, maintenant, on va passer à tout simplement maintenant à la div container de la page par elle-même. Donc, je viens donc un tout petit peu plus bas et je vais mettre container. Donc, container. Alors, pour éviter d'avoir trop de problèmes, parce que j'ai déjà fait face à lorsque je taffais sur un site il y a quelques temps de cela, j'avais mal copié la div et j'étais vraiment perdu parce que tout le site ne fonctionnait pas comme je le voulais. Donc, je préfère donc. Okay. Donc là, je vais mettre un width qui va être de 100%. Un width de 100%. Position. Une position absolue. Puis top. Je peux mettre quelle valeur à top? Essayons. Essayons un peu 50% pour voir. Et je vais faire un transform translate. On va commencer par Y, translate Y. Il y aura translate Y de moins de 50%. Et en dessous, je vais mettre un texte. Text align center. Et color white. Vous pourriez faire autrement. Donc, je vais venir par ici. Ok, c'est plutôt vraiment génial maintenant. Vous voyez, on a un peu cet élément-ci. Ça vient se retrouver un tout petit peu à ce niveau-ci. Donc, ok. Maintenant, je vais essayer de rajouter pas mal d'autres éléments, mais d'abord par cibler la balise H1. Donc, je récupère tout simplement toujours container et juste à côté, je vais mettre H1 et un tout petit peu plus bas, je vais tout simplement lui donner un font size. Donc, un font size qui va être de 70
70 pixels. Puis, je vais mettre un margin top. Donc, un margin top. Bon, margin tiré de 6 top. OK. Et le margin top va être de 80 pixels. 80 pixels. Et color. 1, 2, 3. Donc, color white. Et un tout petit peu plus bas, je vais mettre une petite transition. Une transition de 5 secondes. OK. Donc, je vais pas me contenter d'exécuter ça maintenant, vu que je dois aussi d'abord mettre pour le texte, donc container espace P. Donc, ça c'est pour cibler la balise P. Donc, pour ceux, la plupart du temps, on utilise souvent rarement. Ici, on voit souvent rarement la balise P en HTML. Donc, lorsqu'on parle du développement web. Alors, la balise P, c'est une balise qui vous permet de créer du paragraphe. Aussi simple que ça. Vous n'êtes bon, vous pouvez aussi l'utiliser comme balise pour créer un espace supplémentaire, juste en mettant d'abord du paragraphe, puis en lui donnant une classe ou encore un identifiant. Donc, je vais maintenant mettre un tout petit peu plus bas à ce niveau-ci. Je vais lui donner un margin qui va être de 20 pixels, espace auto. OK. Et je vais lui donner un font white qui va être de 100. Alors ça, c'est pour que le texte soit vraiment gros, vous voyez, du genre. Donc, c'est pour la taille du texte, un tout petit peu, un truc dans le genre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, vu que je mets maintenant 100, ça va faire que le texte soit un tout petit peu plus petit, plutôt que d'utiliser encore un font size. Donc, je vais maintenant mettre un line height qui va être de 25 pixels. OK? On va un peu essayer d'exécuter maintenant. Et voilà, c'est maintenant très beau à ce niveau-ci. Donc, on a une belle page comme celle-ci. Les derniers éléments que nous devons donc maintenant encore modifier, ça va tout simplement être, nous allons donc maintenant modifier les boutons. Donc, je vais donc venir un tout petit peu plus bas et je vais tout simplement mettre bottom. Donc, et là, je vais d'abord lui donner un width. Un width qui va être de 200 pixels, puis un padding qui va être de 15 pixels, 0. Je vais ensuite donner un text align center pour que nous puissions retrouver les éléments au centre. Donc, text align center, puis un margin. On va y arriver. Un margin 20 pixels, espace 10 pixels. Nous aurons ensuite un border reduce que nous ayons que ce soit un peu, parce que vous savez, ça laisse souvent ce petit espace pointu que nous avons souvent. Donc, vous voyez, nous avons des boutons de ce genre. Donc, je reviens dans notre code. Et là, après avoir mis le border reduce, je vais je vais mettre une sorte de police d'écriture, donc avec un font, comment dire, un font white qui va être bold, un font white qui va être, voilà, je mets bold. Ensuite, je vais mettre un border de point, je vais mettre juste 2 pixels, espace, solide, dièse 00 9 9 6 et 2 8. Ok, la police est déjà là. Oui. Ensuite, un tout petit peu plus bas, je vais maintenant mettre un background transparent. Donc, un background transparent. Ça, c'est tout simplement pour que nous ayons pas du tout une couleur de fond pour le moment. Donc, vous voyez que nous avons un truc dans le genre de cette manière-ci. Alors, je vais un peu essayer de
de faire en sorte que c'est lorsque le curseur se place sur le bouton que la couleur monte vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors, je doute fort, je ne sais pas si le navigateur supportera cette animation-là. Les navigateurs tels que Microsoft Edge, la nouvelle version de Google Chrome supporte bien cette animation-là. Vu que ceci est un ancien navigateur, je ne sais pas si cela va supporter cette partie-là. Alors, justement, je n'utilise pas une autre partie du navigateur parce que, bon, lorsque je parle d'autres parties, je parle d'une nouvelle version de ce navigateur. C'est justement parce que c'est une machine sur laquelle je travaille à un tout petit problème comment on appelle ça encore, un problème de connexion Internet. La machine ne se connecte vraiment pas à Internet. On a un problème de carte réseau, je pense. Si ce n'est pas un problème matériel, ça doit être un problème logiciel. En tout cas, je vais essayer de résoudre ce problème-là dans l'avenir. Alors, après avoir mis background transparent, je vais tout simplement mettre le texte en blanc. Donc, je vais mettre color white. OK? Et là, je vais mettre position relative. Donc, je vais juste essayer de faire l'animation là pour voir si ça va bel et bien fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Je vais mettre position relative et un overflow hidden. Et un font size qui va être de 1 EM. Et voilà, c'est plutôt magnifique maintenant. Alors, nous avons tous les deux exploré et exploré encore. Donc, l'autre, je vais changer et je vais plutôt mettre un truc dans le genre s'inscrit. Donc, bon. Et s'inscrire. OK. Voilà, c'est plutôt cool maintenant. Donc, maintenant, un tout petit peu plus bas encore, je vais maintenant cibler le span, donc la valise span que j'ai créée tout à l'heure. Alors, span, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette balise, span, c'est un peu, la balise aussi nous permet, comment dire, de créer un peu un petit cadre. Vous voyez un peu, on dirait, c'est un peu comme une sorte de div sacré, mais un petit cadre que la plupart du temps nous pouvons utiliser. Un petit cadre, parce que vous voyez, je vais un peu essayer de vous montrer un petit truc avec cette balise. Vous voyez que si, à ce niveau, si je mets un background red, par exemple, et que j'exécute ici, vous voyez que ça me met ce petit truc rouge que nous avons, dans le petit fond rouge que nous avons sur le texte. Alors, vous voyez, c'est un peu ce genre de cadre que nous pouvons utiliser pour créer avec span, plutôt que de mettre des éléments tout bizarres. Donc là, à ce niveau-ci, je vais mettre donc un background encore la même couleur, donc un jazz, puis ceci. Et ensuite, je vais mettre un height qui va être de 100%. OK. Puis un width, je ne sais même pas si ce navigateur-ci va supporter l'animation. Donc un width aussi de 100%. Ensuite, je vais mettre un border reduce qui va être ensuite de 25 pixels. Et je vais mettre position absolue pour que ce soit déposé sur des éléments. Position absolue. Et ensuite, après position absolue, un left. Okay, un left qui va être 0 et un bottom qui va être ainsi 0, puis z-index moins 1 et une petite transition qui va être 0,5 secondes. On va essayer un peu d'entrer dans le code et cela nous fournit un truc de ce genre. Alors, je vais
Bon, ça nous donne des boutons comme ceci qui ne sont pas vraiment très beaux. Donc, je vais un peu essayer autre chose en mettant un bouton, deux points, over, donc over, espace, span. On va essayer un truc pour voir. Je vais essayer de lui donner un width qui va être de 100%. Et je vais faire la même manif juste pour bouton over sans le span. Donc, bouton, deux points, over, sans le span. Et je vais mettre un border, deux points, none. OK. Donc, on obtient un truc dans le genre. Alors, le navigateur n'a pas du tout bel et bien comme je le pense. Le navigateur, s'il ne supporte pas cette animation-là, donc je vais donc retirer un truc. Je vais donc retirer le span. Ok, je le retire. Ok. Donc là, on obtient donc des boutons de cette manière-ci. Vous voyez, nous avons déjà donc fait la page d'accueil de notre site web. Donc, une très belle page. J'espère que cette vidéo-ci vous a plu, ainsi que cette page d'accueil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie. Nous allons voir comment créer la deuxième page. Nous allons faire en sorte que lorsque l'utilisateur cliquera sur s'inscrire, il va être, pardon, sur s'inscrire, oui, il va être dirigé vers une page où il devra s'inscrire. Et s'il clique d'abord sur explorer, il pourrait être dirigé aussi vers une toute autre page d'exploration où il pourra d'abord explorer la page. Donc, on se retrouve plus tard dans la prochaine partie. Nous allons voir une toute nouvelle page. Nous allons créer une toute nouvelle page qui ressemble un peu à celle qui apparaîtra là sur votre écran. J'espère donc que la vidéo vous a plu. On se revoit très bientôt.